Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Bon, ça fait le deuxième dimanche que je viens ici. Amen. Bon, ça fait un bon moment que j'ai suivi, comme je l'avais dit l'autre jour. Bon, j'ai expliqué à l'apôtre par téléphone. Bon, je lui ai expliqué ma situation. Il me dit, bon, je vais t'envoyer une prière. Après, il faut écouter. Tu te mets dans la chambre, tranquille. Après, tu écoutes, tu peux écouter ça plusieurs fois. Après, il me dit, bon, vendredi, à 22 h, on va prier en famille de 22 h à 0 h. Je dis, ok. Après ça, bon, j'ai écouté sa prière, étant dans ma chambre, tranquille, fermer la porte, et j'ai écouté la prière. En plus, avec la prière familiale du vendredi, j'ai dû sentir quelque chose, étant à genoux, j'ai dû sentir quelque chose à ma poitrine, on dirait quelqu'un qui m'a projeté. Mais j'ai failli tomber par derrière, mais après je me suis retenu. Gloire à Jésus. Bon, et ça c'était pendant l'audio de prière. Oui, juste avant. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que moi, en fait, j'ai quelque chose qui est du côté gauche. Du côté gauche. Bon, depuis 2022, j'ai eu à faire un boulot. Après, bon, comme je travaille dans le bâtiment, j'ai fait la chape pendant, nous, on donne le travail aux sous-traitants. Mais les sous-traitants n'ont pas fait le travail comme il faut. Il fallait que je passe à l'acte. Je me suis accroupi pendant 2 heures de temps sans pour autant tendre la jambe. En me levant, la jambe était complètement esquivée. Pendant 2 heures, 15 minutes, 20 minutes, je ne pouvais pas tendre la jambe. Le deuxième jour, bon, ça a compliqué. Je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont dit que c'est le sang qui n'a pas circulé. Ensuite, c'est comme ça que j'ai commencé à sentir les douleurs de la jambe gauche, des fois sur la tête. Et des fois quand je marche, on dirait que j'ai du poids. On m'a mis du poids qui est sur la hanche. Et des fois c'est sur le pied. Mais depuis l'autre jour que j'ai senti que j'ai reçu la prière, je me sens libéré, déchargé de quelque chose. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. De continuer à prier pour moi. Amen. Amen. Pour que, bon, je pense, parce que bon, lorsque j'ai pris le baptême, je pense que le pasteur, il n'a pas posé les mains sur moi après le baptême, il fallait qui est délivré. Ce que vous venez de dire tout à l'heure là. Il manque la délivrance. Je crois que c'est par la suite. Il y a des mauvais esprits qui continuent. Amen. Ça va partir au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On acclame très très fort. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Il est vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Amen. C'est vrai que quand j'ai eu le frère au téléphone, j'avais senti, quand je l'avais dit que je vais l'envoyer un audio de prière, il était un peu sceptique, mais il a accepté quand même. Mais je l'ai fait comprendre que tout, c'est le Seigneur Jésus qui fait selon la dimension de ta foi. Et je bénis Dieu, il a été disposé, il a senti quelque chose. Amen. Et quand on est en Jésus, je dis toujours, on n'est pas n'importe qui, mais tout dépend de la dimension de foi de tout un chacun. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des charlatans. C'est Jésus qui fait. Il a mis sa foi et pendant qu'il écoutait l'audio, il a été disposé, il a senti quelque chose. Pareil même pour la délivrance. Si tu es disposé, c'est comme ça que tu seras délivré. Même un sorcier, si un sorcier ne veut pas se délivrer, tous les grands serviteurs, il peut même être le plus grand serviteur de Dieu, tu pries pour lui, rien ne va se passer. Mais quand la personne elle-même, elle prend la résolution, elle veut être délivrée, sa délivrance commence déjà. C'est pour ça qu'on commence toujours par une cure d'âme et à la confession. Déjà pendant la confession, les anges sont déjà là, quelque chose commence à se passer et la puissance de Dieu se manifeste parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Amen. On va se lever, on va prier pour la fin. Alléluia. Gloire à Jésus.